plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans une nuit avec Dieu. Votre rendez-vous du jeudi, les secrets du cœur. Jeudi dernier, nous avons partagé la lettre particulièrement poignante de Rican. Son témoignage nous a profondément touchés. Pendant 11 années, cette jeune femme a investi son cœur, son corps, ses ressources, ses espérances et une grande partie de son avenir dans une relation qui devait, selon elle, conduire au mariage. Elle a consenti à des sacrifices qu'elle regrette aujourd'hui. Elle a accepté certaines choses par amour, par attachement, mais aussi par peur, devrais-je dire, de perdre l'homme avec lequel elle croyait construire sa vie. Puis, brutalement, elle a appris que cet homme avait épousé une autre femme. Derrière la fin de cette relation se trouvent également des blessures spirituelles, des avortements, des expériences qu'elle regrette, un projet immobilier auquel elle aurait financièrement contribué, une profonde culpabilité et cette douloureuse impression d'avoir livré sa vie à un homme plus qu'elle ne l'avait livré à Dieu. La lettre de Rican et notre émission ont suscité de nombreuses réactions. Plusieurs personnes m'ont écrit ou envoyé des messages vocaux afin de lui parler, de l'encourager, mais également de mettre en lumière certaines leçons importantes de son histoire. Parmi toutes ces réactions, j'en ai retenu 3. Je tiens à préciser que nous ne revenons pas sur cette histoire pour exposer davantage Rican, pour ouvrir sa blessure ou pour organiser le procès public de sa vie. Non. Nous y revenons parce que son histoire est aussi celle de nombreuses femmes et parfois de certains hommes qui se donnent entièrement dans une relation jusqu'à ne plus savoir ce qui leur appartient encore. Ce soir, 3 personnes vont donc s'adresser à Rican. 3 voix différentes. La première lui parlera de la différence entre la responsabilité et la culpabilité. La deuxième l'invitera à comprendre pourquoi elle a accepté autant de choses pendant si longtemps. La troisième nous rappellera une vérité essentielle. Il faut savoir se donner tout en gardant l'essentiel de soi-même. Notre objectif n'est pas de condamner Rican. Notre objectif est de l'aider à se reconstruire et d'empêcher d'autres personnes de se perdre de la même manière. Bonsoir, bonjour encore une fois à toutes et à tous. Je suis Gloire F et c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans une nuit avec Dieu. Et je vous encourage aussi à partager cette émission autour de vous. Et vous pouvez aussi nous écrire par email, à travers notre email de crosspostmedia@gmail.com ou tout bonnement par WhatsApp au 55 59 33 33.
Nous allons prier le Seigneur avant même d'aller en profondeur dans l'émission de ce soir, qui est une suite de l'émission de jeudi dernier. Notre musique de prière, une nuit avec Dieu. Quand la nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des Seigneurs. Je viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel. Que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous, que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui.
fait des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Tu as fait des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Nous allons commencer par lire l'opinion d'Albert, qui nous écrit ainsi. Bonsoir, Brother F. J'ai bien écouté l'émission où tu parlais de Rican. Au lieu de donner mon opinion dans l'espace des commentaires, j'ai préféré t'écrire afin d'attirer davantage ton opinion. Alors, afin d'attirer davantage ton attention sur ce que j'aimerais dire à cette jeune dame. La première chose que Rican doit comprendre, c'est qu'elle a fait des erreurs, mais qu'elle ne mérite pas pour autant ce qui lui est arrivé. Elle doit faire la différence entre responsabilité et culpabilité. Oui, elle reconnaît avoir accepté certaines choses qu'elle regrette aujourd'hui. Avoir trop sacrifié et avoir trop donné à cet homme une place excessive dans sa vie. Mais cela ne signifie pas qu'elle méritait d'être trompée, humiliée ou abandonnée de cette façon. Je lui dirais, surtout, ne transforme pas ta douleur en punition divine. Elle semble constamment se demander si Dieu l'a punie pour ses péchés. Je l'encouragerais plutôt à se demander, maintenant que cette relation est terminée, comment puis-je reconstruire ma vie avec Dieu? Je lui conseillerais également de ne pas poursuivre cet homme ni chercher à récupérer cette relation. 11 années sont déjà derrière elle. Elle ne doit pas sacrifier les prochaines années à essayer de comprendre ou de récupérer celles qui sont passées. Mais je voudrais aussi être très pragmatique sur un point. La maison et le terrain. Elle doit rassembler tous les documents, preuves de paiement, reçus et justificatifs des investissements qu'elle possède, puis consulter un avocat compétent afin de reconnaître précisément ses droits. Elle ne doit pas abandonner ses intérêts simplement parce qu'elle est émotionnellement détruite. Et à toutes les jeunes filles, je dirais simplement, aimez, mais ne vous perdez pas, ne vous perdez jamais dans l'amour. Aucun homme ne devrait recevoir votre conscience, votre dignité, votre avenir et votre relation avec Dieu en échange de la promesse d'un mariage. Et à Rican, je dirais finalement, tu as fait des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Tu as perdu un homme, mais tu ne dois pas perdre ta vie en essayant de le récupérer. Maintenant, il faut retrouver Rican. Voilà, Albert. Merci Albert, merci. Et retenons dans cette distinction essentielle, reconnaître ses erreurs ne signifie pas porter la responsabilité de la trahison que l'on a subie. Rican doit tirer les leçons de ses choix sans transformer sa douleur en condamnation divine. Elle doit également rassembler les preuves de ses investissements et consulter un avocat pour connaître ses droits. Pardonner ne signifie pas nécessairement renoncer à ce qui nous appartient. Enfin, elle ne doit pas sacrifier les prochaines années à poursuivre celles qu'elle a déjà perdues. Et c'est juste quelques commentaires sur l'opinion d'Albert. Rican, tu as fait des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Il est maintenant temps de te retrouver, c'est-à-dire de retrouver Rican. Voilà, donc l'opinion d'Albert, et puis on écoute cette chanson avant de revenir pour les autres opinions.
au bout de mes larmes. J'ai traversé des nuits sans réponse, des souvenirs qui parlaient trop fort. J'ai vu mes rêves tomber dans l'ombre et mon sourire chercher le nord. J'ai demandé pourquoi la lumière semblait soudain s'éloigner de moi. Mais dans le silence de ma prière, une douce voix murmurait tout bas: même quand mon cœur ne comprend rien, Dieu tient encore entre ses mains les morceaux épars de mon chemin et prépare déjà mon lendemain. Au bout de mes larmes, il reste une lumière, un souffle d'espérance au milieu de l'hiver. Au bout de mes larmes, Dieu m'attend quelque part pour remettre une étoile au milieu de mon noir. Je ne vois pas encore où le chemin me mène, mais je sais que sa grâce est plus fort que ma peine. Au bout de mes larmes, quand tout semble fini, Dieu garde encore pour moi des raisons de sourire. j'ai tant donné pour être aimé, parfois jusqu'à m'oublier moi-même. J'ai cru qu'aimer c'était supporter tout ce qui blessait le mot je t'aime. Mais l'amour vrai ne nous emprisonne, il ne demande pas de se trahir. Il nous respecte, il nous pardonne et nous aide ensemble à grandir. Je laisse à Dieu ce que j'ai perdu. Les jours passés ne reviendront plus, mais dans ses bras je peux retrouver la femme que je croyais effacée. Au bout de mes larmes, il reste une lumière, un souffle d'espérance au milieu de l'hiver. Au bout de mes larmes, Dieu m'attend quelque part pour remettre une étoile au milieu de mon noir. Je ne vois pas encore où le chemin me mène, mais je sais que sa grâce est plus forte que ma peine. Au bout de mes larmes, quand tout semble fini, Dieu garde encore pour moi des raisons de sourire. Je ne suis pas seulement mes blessures, Je ne suis pas ce que j'ai perdu. même lorsque mon âme murmure, le ciel me dit tout n'est pas fini. Je me relèverai doucement, un pas après l'autre, avec le temps. Car Dieu sait faire naître une aurore là où je ne voyais que la mort. Au bout de mes larmes, il reste une lumière,
un souffle d'espérance au milieu de l'hiver. Au bout de mes larmes, Dieu m'attend quelque part pour remettre une étoile au milieu de mon noir. Je ne vois pas encore Où le chemin me mène, mais je sais que sa grâce est plus forte que ma peine. au bout de mes larmes, je recommence à croire que Dieu peut faire un chant des débris de mon histoire. Au bout de mes larmes, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Au bout de mes larmes, Dieu n'a pas dit le dernier mot, mais il faut comprendre pour ne plus jamais se perdre. Il faut comprendre et pour ne plus jamais se perdre. La deuxième opinion nous vient de Geneviève, c'est une femme. Et son langage est plus ferme. Certaines de ses paroles peuvent sembler sévères, mais elles soulèvent des questions que Rican devra également avoir le courage d'affronter. Bonsoir, Brother F. C'est la première fois que j'écoute une émission et que je verse des larmes en l'écoutant. J'avais même l'impression que vous aussi, vous pleuriez. Je voudrais parler à Rican, mais je vous donne la garantie que je ne lui parlerai pas avec la même douceur que vous. Je compatis avec Rican en tant que femme, mais je refuse de présenter son histoire comme celle d'une femme totalement innocente, détruite par un homme entièrement mauvais. Rican, tu as été trahi, certes, mais tu dois aussi comprendre pourquoi tu as accepté autant de choses pendant 11 ans. J'ai pris la peine d'écouter la lecture de ta lettre à 3 reprises. La phrase la plus importante de toute ta lettre est probablement celle-ci. J'ai livré ma vie à cet homme bien plus que j'ai eu l'impression de la livrer à Dieu. C'est là que se trouve une partie du problème. À quel moment l'amour est-il devenu l'obéissance aveugle? Dis-moi, Rican, à quel moment? Tu expliques avoir accepté certaines pratiques sexuelles, des avortements et des expériences à 3, essentiellement pour lui faire plaisir. Sérieusement, Rican? Sérieusement? Je te conseillerais de réfléchir profondément à la frontière entre l'amour, la pression affective et la peur de perdre quelqu'un. Tu dois apprendre qu'aimer un homme ne signifie pas devoir tout accepter. Une femme qui aime peut dire non. Une fiancée peut dire non. Et si un homme ne reste que parce qu'elle accepte tout, alors ce n'est pas un amour sain. Je te conseillerais également de consulter un psychologue ou même un psychothérapeute qualifié en complément de ton accompagnement spirituel. 11 années de relation, une rupture brutale, la trahison, la culpabilité religieuse, les expériences que tu regrettes et la perte de ton projet de mariage représentent énormément de choses à porter seul. Enfin, je te dirais ceci. Ne passe pas les prochaines années à surveiller leur mariage ou à attendre qu'il échoue pour te sentir vengé. Ton bonheur ne doit pas dépendre du malheur de cet homme. Et sincèrement, si tu devais oublier tout ce que je t'ai dit plus haut, retiens au moins ce dernier message.
Tu ne peux pas changer les 11 dernières années, mais tu peux décider que les prochaines seront différentes. Comprends pourquoi tu t'es perdu dans cet amour. Pardonne-toi progressivement et ne te perds plus jamais de cette manière. Voilà, Geneviève. L'opinion est de Geneviève et merci Geneviève, merci. Et c'est une femme et surtout. Et on peut bien comprendre donc la frustration de Geneviève, qui ne condamne pas Rican pour autant. Cette opinion nous invite de préférence, à toutes les femmes, et nous aussi, à poser une question difficile mais nécessaire. Pourquoi Rican a-t-elle accepté autant de choses par peur de perdre cet homme? Aimer ne signifie pas tout accepter. Une femme qui aime conserve le droit de dire non. Parce que la peur de perdre quelqu'un nous pousse à trahir continuellement notre conscience, la relation n'est plus saine. C'est juste quelques commentaires sur l'opinion de Geneviève. Et en complément de son accompagnement spirituel, Rican pourrait aussi consulter un psychologue ou un psychothérapeute qualifié. Elle ne doit pas seulement sortir de cette relation, elle doit comprendre ce qui l'a conduite à s'y perdre afin de ne plus jamais reproduire le même schéma. Voilà, donc merci Geneviève, merci encore. Et nous vous invitons aussi à écouter cette très belle composition, L'amour en prière. Composition en créole qui nous interpelle toutes et tous. L'amour qui fait briller, l'amour qui disparaît, mais ça, bon Dieu béni, apprendre à être en silence pour le prier. Moi pas besoin belle promesse, vendre de mes capoter aller. Moi besoin yon que sincère, qui qu'on remet, qui qu'on respectait. Les chemins en ville pilon, les de l'honneur je voulais parler. C'est pour nous mettre mains nous ensemble, pour nous chercher bon Dieu dans la prière. C'est pour l'amour nous rester en prière, en bas lumière bon Dieu chaque jour. C'est pas de quelqu'un qui a perdu tête yo, c'est d'un homme capable de prendre main toujours. C'est pour l'amour nous rester en prière, les soleils éclairés, la pluie tombée. Si bon Dieu reste dans vie en nous, même que qui blessé, qu'à prendre main. Me verrai mais sans pas faire mes jeux, bah qu'elle me semble pas oublier qui est ce moyen. Marcher avec sans pas quitter bon Dieu, parce que c'est lui qui doit montrer nos chemins. Si on joue faiblesse envahit nous, si toute ta vie nous frappe n'importe
n'a mettez l'amour nous à genoux. Pour la reprendre place li dans nous. C'est pour l'amour nous rester en prière. En bas lumière, bon Dieu chaque jour. C'est pas de quelqu'un petit tête yo. C'est de homme capable de remettre toujours. Sentiment prend place, l'air de cœur déposé devant mon Dieu. Ça qui était fragile, car il renforçait. C'est pour l'amour nous rester en prière. Tant qu'on en chandelle. Chaque page chante gloire, l'amour en prière, tes cœurs en bas lumière, l'amour en prière, avec mon Dieu pour l'éternité. Se donner tout en gardant l'essentiel de soi-même. Se donner tout en gardant l'essentiel de soi-même. Pour ce troisième point, nous allons écouter la note vocale d'un pasteur que j'apprécie énormément. Non seulement j'apprécie l'homme, mais aussi j'apprécie son évangile. Et d'ailleurs, en pile monde qu'on dit nous sembler. Et habituellement, tout nom que nous citons dans l'émission ça, en pile là-dedans, c'est nom et que nous prêtons. Voilà, et mon tout connaît aussi les écrit nous, yo connaît pas même mettre vrai nom yo là-dedans. Par exemple, le nom de Rican n'est pas le nom de Rican, c'est pas son vrai nom. OK? Possible que le nom de Geneviève n'est pas le vrai nom de Geneviève, possible que le nom d'Albert n'est pas le vrai nom d'Albert. Mais par contre, et l'opinion que nous allons écouter maintenant, la note vocale, on vient de pasteur, mon ami frère, Élie Valentin, qui a suivi l'émission et qui a tenu lui aussi à partager son opinion et son conseil. Et son message peut être résumé par cette phrase: il faut se donner tout en gardant l'essentiel de soi-même. Il faut se donner tout en gardant l'essentiel de soi-même. Écoutons donc l'opinion de Pasteur Valentin. Et cette lettre de Rican, et m'a regardé et prudence et pour pas mettre couteau en plaie, et parce que elle se donnait à fond au point que il pas quitté rien pour lui-même.
Et parce que il n'y a qu'à Dieu qu'on peut se donner à une telle profondeur. Parce que lorsque tu te livres totalement à un homme, mais qu'est-ce qu'il reste encore? Comme tu as relé, ça le prend besoin de connaître. C'est un touriste qui visitait tous les lieux historiques d'une ville. En fin de compte, tu n'as pas besoin de rester dans la ville ça encore. Tu peux chercher une nouvelle ville. Si je t'ai dit que les deux sont victimes dans cette histoire, parce que simplement, monsieur est un coup un homme qui est intelligent. Les courir prend le devant. D'ailleurs, d'un coup, parce que entre juin et mai, à moins qu'elle t'a préparé l'autre coup depuis avant, et j'ai l'impression qu'elle t'a préparé le depuis avant. On y a, ce qui n'est pas dit dans la lettre, moi, je suis sûr qu'il y a un pile bagaille qui n'est pas dit dans la lettre là. Peut-être que trop cru. Mais on a le comprendre, mon bagaille, brother F. Moi, je prends plaisir pour m'entendre. Les côtés, moi, éviter mettre couteau à l'emploi, c'est une vérité qui est plus poignante encore que ce qu'elle a raconté. C'est ça, nous se disons là. Et elle a tout donné. C'est-à-dire, il vide tellement. Et monsieur, comme si m'dadou, il n'a pas gagné. Et il a besoin qu'on ait encore. Bien que l'être humain est un univers en miniature. Et c'est ça le pas qu'on est. Pour lui-même, il pensait que il gagnait tout, bien que tout ça pour est à connaître. C'est-à-dire, c'est dans l'imaginaire. Donc, parce que il était allé trop loin. Monsieur détruit tête li parce qu'il a tout pris, c'est-à-dire, et connaît demoiselle en profondeur, mademoiselle n'a pas bien retenu parce que Maguetan a fait une approche côté que moi conscient que même Dieu est blood F. Même Dieu, lorsqu'il se donne à l'humanité, elle voit pour un côté bon Dieu pas jamais descendre. Et me connaît comme ça. Elle dit, même la descend, c'est-à-dire, remarquez bien, Dieu descend jusque dans le séjour des morts. Après, il finit descend dans la surface de la terre, à la dimension d'un homme. Mais on va remarquer qu'il descend dans le séjour des morts, mais on n'a pas posé la question, pour qui ça, bon Dieu, pas jamais arrivé dans le lac de feu, l'étang de feu. Dieu descend dans le séjour des morts, mais il parlait dans l'étang de feu. Même en descendant, c'est-à-dire que côté bon Dieu pas descendre. C'est ça que fait à chaque fois que l'être humain a traversé cette dimension humaine pour l'atteindre divinité, bon Dieu fait grand monde apparaître. Pilate fait face à ça. Chaque côté, il a dit, les soldats qui étaient considérés comme des gardes du Sanhédrin, ils ont fait face, qui étaient venus arrêter Jésus dans le jardin, ils ont fait face à grand monde. Parce que même s'il a descendu, il y a des niveaux, pas chambre d'accord descendre. C'est-à-dire, là, c'est-à-dire l'homme qui est limite, c'est-à-dire Dieu se donne, mais il garde l'essentiel. C'est-à-dire, même lorsqu'on se donne, on doit garder quelque chose. Et c'est ce qui manquait à cette demoiselle, Arika. Elle a tout donné, et puisque tout être humain est par nature conquérante, s'il déjà conquérir tout, qui s'arrêtait encore pour le conquérir. Donc, en se donnant, c'est-à-dire, il faut comprendre que c'est seul à Dieu qu'on peut tout donner pour qu'on arrête encore. Parce que Dieu a ajouté une valeur en plus. Non. Mais qu'est-ce qu'un être humain peut ajouter? Même si c'est lui-même qui t'a arrêté le pas bailler tête li. Ou tout donner à lui-même. C'est limite humain, ne pas respecter. C'est-à-dire, lorsque l'humain se donne tout entier, ce n'est qu'à Dieu qui lui-même aller au-delà de notre humanité pour nous offrir nous. C'était cette erreur magistrale, c'est-à-dire aucun être humain pas demandé pour tout donner sans rien laisser pour moi sous prétexte de l'aimer, alors que il pas rien le caban moins lorsque dans moins il pas rien à explorer, il pas rien à conquérir. C'est ça la douleur. Brother F moins te en dit ou yon bagay nan yon voice que m'te voye ba ou même pas expliquer la fond. Moi te dit que dans cette histoire de Rican, les deux sont victimes. Parce que moi considéré en écoutant l'histoire que c'est un coup de monde qui mettait
pour yo casser la caverne d'Ali Baba. Parce que bon Dieu déposait des trésors en chacun d'eux. Mais yo croit que yo a toute liberté pour utiliser de façon malhonnête. Yo utiliser libre arbitre à fond. Yo utiliser le même à l'excès en prenant au-delà de la liberté, ça ne relève le libertinage. Sans limite. Mais ou regardez, yo tout perdu, tous les deux perdu pudeur yo. Et si demoiselle à l'église, forcément, même s'il pas dit monsieur l'église, même sûr que monsieur l'église. Yo tous les deux yo pillé tout ça qui était noble. Personnalité yo te dit vie normale, yo brisé tout. Mais pour qui ça que fait me dit yo tous les deux ces deux victimes, mais il y a une qui perdit plus. Yon qui perdit plus, en vérité, c'est pas demoiselle là, mais c'est monsieur. Et je vais m'expliquer pour qui ça fait c'est monsieur qui perdit plus. C'est parce que, Blood F, comment comprendre que nous tous les deux mettons ensemble pour nous plonger dans l'océan de plaisir, sans frein. Et puis, dans perspective que tellement demoiselle la livré la fond honnêtement à un monde qu'elle remet et qu'elle pensait qu'il remet. Et au point que yo mettez ensemble pour construire un caille, acheter terre et puis construire un caille. Moi senti que monsieur paraissait rien comme moun nan li. Et pardonnez-moi si moi dis ça et je m'explique. Comment comprendre que ou décider pour marier avec une demoiselle, nous investir ensemble, nous plonger dans le monde de plaisir ensemble, et puis mais qu'on y a ou choisi un mois avant ou quitter et puis en caille nous te fait ensemble non ou prendre pour habiter avec nouvelle madame Kougen ou marier exactement dans jour côté gain pour marier avec. C'est-à-dire monsieur décidé pour le détruire définitivement. C'est comme si monsieur était espérant suicide. C'est un nèg qui arrive en côté le pas qu'à tuer un monde mais li bal en condition, c'est-à-dire pour mener tête li au suicide parce que les psychologues yo dit ça alors sans issue, pas d'espoir, c'est-à-dire décision souvent c'est contre ou prendre. Donc on a le comprendre yon bagay. Et la demoiselle là tendait ça, li pas réagi malgré monsieur marié dans jour là et puis il mettait la caille là. Par le montre côté madame n'a pas perdu plus, demoiselle n'a pas perdu plus que monsieur. Conscience li, c'est-à-dire conscient qu'elle était allée aussi loin, lui demander pardon à Dieu, elle même demandé est-ce que bon Dieu a pardonné. Moi garantie que bon Dieu disposé à pardonner parce que li gon once de conscience qui était. Deuxièmement, le m'attend des histoires, li pas condamné monsieur parce que monsieur quitté il pas condamné dès que monsieur te prend même caille là, il souhaitait longue vie. C'est-à-dire ouais que gagner un peu d'humain la caille, il pas même souhaité malheur à ce jeune homme. Alors que monsieur sans personnalité parce que Brother F même si ou pas t'a prêté avec elle, mais au moins c'est-à-dire ou t'a annoncé qu'on pral marier ou après faire vivre, mais caille que nous te fait ensemble ou t'a dû balil. Ça t'a montré pas un côté généreux la caillou, mais au moins un peu d'humain pour ta personnalité. Elle dit, monsieur pas gain aucune conscience. C'est peut-être ça, il annoncer mariage là, il quitte mademoiselle là un mois avant, et puis il marié dans jour, c'est-à-dire, moi dit, les m'a regardé, les m'a tant d'histoire. Monsieur pral prend caille là, monsieur sans personnalité, et il se pourrait que il était même prend comme non mais l'autre fille pour le capable mettre dans construction caille là, li habiter la donne pasteur Brother F pour un monde accepter font bagay comme ça, moi même déduit, moi dit est-ce que monsieur à 90% le pas être incarné, un mauvais esprit qui entre en chair. Parce que c'est vouloir tuer la personne à la fois vivante tandis qu'elle est vivante mais morte. Et deuxièmement, c'est prédisposer au suicide, c'est-à-dire pour lui-même. C'est-à-dire, comment un humain, il n'y a pas une once de conscience, une once de personnalité, même pour le rachat de sa personne, il prend qu'à là. Nous ne sommes pas capables de vivre, mais ça, il pour. C'est-à-dire, il a tout pris.
wow, comment on peut considérer qu'elles sont humaines, monsieur qui était cadre humain, pas gon once de conscience. Deuxièmement, moi dit, si monsieur pas gagné rien comme respect pour sa propre personnalité, je me suis dit, est-ce que réellement c'est un être humain? Donc, demoiselle là gagne conscience, li pas maudit, li pas gagne, li simplement regrette ça le fait yo, dans aussi profondeur qu'elle était allée. C'est-à-dire, il est ton once de conscience, son once de personnalité, au point qu'elle pas même décidé pour le prendre ça le gain de droit. Moi dit, une telle femme comme ça, si on moun te gen chance pour rencontrer elle et marier avec elle, c'est-à-dire, il t'a réussi d'accord pour ba ou qu'elle, une femme comme ça, même chaque lot a souhaité solliciter col, c'est à genoux pour ta mettre. Et puis pour supplier s'il disposait, parce que c'est une personne. Il rete autant de monde dans lui qui mérite un honneur que un pile monde pas mérité. Donc moi je crois que cet homme a possibilité pour la 90% un esprit incarné. Parce qu'aucun être humain pas décidé pour mener un être humain pareil à un tel niveau de bassesse. Et puis pour pas arrêter aucun réserve dans où. Et puis pour prétendre non, moi sûr que cette femme avec qui il vit maintenant, le jour qu'elle apprend ça le fait avec une femme, monsieur Maître Ton, il y a le revers de la médaille. On peut espérer simplement qu'elle prend conscience avant ça et retourner s'il est un être humain à son niveau de conscience et de sa personnalité. Je parle ainsi, Brother F, c'est parce que c'est comme moi un message sur la frontière entre la lumière et les ténèbres. Parce que, pas dit que Dieu tellement bailli, moi dit sur la croix il est comme un amoureux fou, mourir tout nu, et comme s'il pas gardé rien pour lui-même. Il a dit, les bons Dieu rivé, et comme si, ouais, ou a l'impression que l'envie même renier tête li pour le sauver l'humanité. Mais, remarquez bien, tout être humain est ainsi. L'arrivée sur la frontière, c'est-à-dire, moi, j'ai l'autre message qui titrait à la limite de la vérité. Frontière, ça, les gens trouvent là-dedans. Ah non, parce que, on a le comprendre nos bagages. Si je n'ai pas rien pour explorer encore, moi, toujours conseiller à tout jeune homme et toute jeune fille, il ne faut jamais tout dire de toi. Même lorsqu'on rit, même lorsqu'on baille blague, il ne faut pas tout raconter de toi, tes faiblesses. Mais ça me remet, ça me paraît, même si on dit, mais on réserve. Il faut toujours garder une réserve. C'est-à-dire, moun qui a l'impression qu'il connaît, il presque dit, ça me besoin, rester tout près, il n'y a rien à explorer, rien à savoir. Dit, l'être humain est fragile. Chaque monde qui a l'impression qu'il connaît honnête, c'est comme s'il n'a pas raison d'être même pour le prendre. Qu'est-ce qu'il a besoin qu'on ait encore? Tu lui as tout dit, tu as expliqué tes faiblesses, tes forces, ou tu me quittes. Oh non mais, il faut que l'on garde pour soi une série d'informations qui doivent rester dans ton subconscient. Il est vrai que Michel Toupet écrit musique ça, monsieur dit comme ça que et lorsqu'on n'a pas le courage de dire ce qui nous a fait mal, on se condamne au pire à le garder pour soi. Certainement, on doit apprendre à dire ce qui nous fait mal. Parce qu'à le garder pour soi, on se condamne au pire. Mais il y a des bagailles qui sont propres à vous-même. Il faut que vous ayez courage ça. Puis le monde pas gagné. Le courage de garder pour soi ce qui est personnel ou qui te livre, parce que tu ne dois pas te livrer en racontant quelque chose. Malheureusement, il y a des gens qui pas fait réserve ça, et ça mène sur un mauvais bar. La côté que si ou même ou pas veut trancher, la nature a tranché. Donc c'est ça qui fait me comprendre que et ou après que ils montré nous que Jésus a prié comme si c'est Dieu qui a par la tête li. Il a dit parce que des côtés il y a des questions parce que il a capacité pour tout effacer et recréer. C'est-à-dire que de là il a posé tête les questions mais pour qui ça me besoin aller dans extrême comme ça. Mais ou après que
quelle que soit la dimension la plus livrée là, Dieu garde l'essentiel de lui-même. Il faut se donner tout en gardant l'essentiel de soi-même. Merci infiniment, Pasteur Valentin, pour bel résumé, ça, belle analyse, belle opinion, bel conseil aussi que vous portez. Sincèrement, nous apprécions infiniment. Et cette phrase résume parfaitement la leçon de ce soir. Il faut se donner tout en gardant l'essentiel de soi-même. Aimer exige des sacrifices, mais jamais le sacrifice de sa conscience, de sa dignité, de sa foi et de son identité. Se donner ne signifie pas disparaître. Oui, Proverbe chapitre 4, verset 23 nous recommande « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Rican ne pourra peut-être pas retrouver les 11 années passées, mais avec Dieu, elle peut retrouver sa voix, ses limites, sa dignité et surtout retrouver Rican. Where love meets grace. In the quiet of the evening, when every word has faded away, there is a place where hearts find healing, a place where love meets grace. I do not need a perfect story or promises too bright to last. I only need a heart that's honest and strong enough to face the past. If we should walk this road together, let truth be written in our ways. May every step lead us much closer to the place where love meets grace. Where love meets grace. Broken hearts can breathe again. Where love meets grace. God brings purpose from the pain. No fear can hold us. No shadow takes our faith away. When we place our hearts before Him, we will find where love meets grace. I want a love that does not blind me, a love that lets my spirit grow, a love that never stands between me and the God who knows my soul. When tears arrive without a warning, when words are difficult to say, we'll bring our weakness to the altar and let mercy lead the way. Where love meets grace, broken hearts can breathe
trust the one who sees beyond everything we can understand. Where love meets grace, every wound can start to heal. Where love meets grace, we discover what is real. With God between us, we can choose a better way. Two hearts growing in His presence, we will live where love meets grace. Where love meets grace, hope will rise again. Where love meets grace, God will hold our hearts until the end. Et ce soir, nous avons entendu trois opinions exprimées de trois manières différentes. Trois manières différentes. Mais qui nous conduisent vers une même vérité. Albert nous a rappelé que Ricane a fait des erreurs, mais qu'elle n'est pas une erreur. Elle doit distinguer la responsabilité de la culpabilité, hein, et protéger ses droits et cesser de poursuivre une relation qui l'a déjà profondément blessée. Geneviève lui a demandé quant à elle de comprendre pourquoi elle a accepté autant de choses pendant 11 ans, non pour la condamner, mais pour éviter qu'elle reproduise les mêmes mécanismes dans une prochaine relation. Elle lui a également conseillé de recevoir un accompagnement psychologique en complément de son accompagnement spirituel. Et enfin, notre troisième intervenant, pasteur Élie Valentin, nous a rappelé qu'il faut savoir se donner tout en gardant l'essentiel de soi-même. Ah oui, c'est important. Il faut se donner tout en gardant l'essentiel de soi-même. Ricane, si tu nous écoutes ce soir, nous ne te demandons pas de prétendre que tout va bien. Nous ne te demandons pas d'oublier en quelques jours 11 années de ta vie. Nous te demandons de ne pas ajouter à ce que cet homme t'a fait une nouvelle violence contre toi-même. Oui, nous ne te demandons pas, ok? Nous te demandons de préférence de ne pas ajouter à ce que cet homme t'a fait une nouvelle violence contre toi-même. Ne te condamne pas chaque matin. Ne surveille pas leur mariage. Ne construis pas ton avenir autour de l'espoir de leur échec. Ne cherche pas ta guérison dans sa punition. Ne cours pas derrière lui, ou derrière celui qui a choisi une autre direction. Ne cours pas derrière lui. C'est du passé. Rassemble tes documents, fais connaître tes droits, continue ton accompagnement spirituel, cherche également un soutien psychologique compétent. Entoure-toi de personnes mûres qui ne nourriront ni vengeance, ni ta culpabilité. Ni ta vengeance, ni ta culpabilité. Et recommence progressivement à vivre. Tu n'es pas uniquement la femme qui a été abandonnée. Tu n'es pas uniquement la femme qui a fait des choix qu'elle regrette. Tu n'es pas uniquement la femme
qui a consacré 11 années à un homme qui en a épousé une autre. Tu es encore une femme créée à l'image de Dieu. Une femme qui peut apprendre, guérir, se relever et construire une vie différente. Tu ne peux pas réécrire les 11 dernières années, mais avec Dieu, tu peux encore écrire autrement les prochaines. Je vous redis ceci. Tu ne peux pas réécrire les 11 dernières années. Mais avec Dieu, tu peux encore écrire autrement les prochaines. Et c'est comme dit la Bible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, avec Dieu, tu feras des exploits, Rican. Dieu ne t'avait pas oublié. Dieu te regardait tout simplement. Et là, il est tout près de toi. Il est avec toi. Comme il est avec chacun de nous ce soir. Dieu ne nous abandonne jamais. Très belle composition en espagnol. Bajo la mirada de Dios. No quiero un amor de palabras que el viento pueda borrar. Quiero un amor que en silencio también sepa arrodillarse y orar. No te prometo un camino donde nunca exista el dolor, pero sí caminar contigo, sosteniendo la mano de Dios. Cuando la noche esté fría y no sepamos qué decir, que su luz sea nuestra guía y su presencia nuestro porvenir. Bajo la mirada de Dios, quiero aprender a quererte con un amor que no lastime, con un amor sincero y fuerte. Bajo la mirada de Dios, sin perder la fe ni la razón, que su gracia cuide para siempre cada latido del corazón. Quiero entregarte ternura sin renunciar a quien soy, caminar juntos hacia el futuro sin alejarnos jamás del Señor. Si alguna herida del pasado vuelve una noche a despertar, pondremos nuestros corazones en las manos de quien sabe sanar. Bajo la mirada de Dios, quiero aprender a quererte con un amor que no lastime, con un amor sincero y fuerte. Bajo la mirada de Dios, sin perder la fe ni la razón, que su gracia cuide para siempre cada latido
caminar a tu lado, con la esperanza entre las manos y el corazón restaurado bajo la mirada de Dios. Que nuestro amor encuentre dirección, y si Él escribe nuestra historia, que cada página sea una oración bajo la mirada de Dios. Oh, con ternura y con verdad, bajo la mirada de Dios, donde el amor aprende a sanar. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te présentons Rican et toutes les femmes qui, comme elle, portent les blessures d'une relation dans laquelle elles sont finies par se perdre. Viens toucher le cœur brisé ce soir. Apaise les pensées troublées, délivre de la honte, de la condamnation et du désir de vengeance. Accorde à Rican la force d'accepter ce qu'elle ne peut plus changer et le courage d'entreprendre les démarches nécessaires pour protéger ses droits et la sagesse de rechercher un accompagnement spirituel et psychologique adapté. Apprends-lui, ô Père, à se pardonner progressivement. Aide-la à retrouver sa voix, sa dignité, ses limites, sa foi et son identité en toi. Seigneur, donne à toutes les jeunes femmes et à tous les jeunes hommes qui nous écoutent ce soir la sagesse d'aimer sans s'abandonner eux-mêmes, de se donner sans livrer leur conscience et de construire une relation sans jamais donner à une créature la place qui te revient. Protège, ô Père, celles et ceux qui vivent sous l'emprise, la manipulation ou la peur de l'abandon. Donne-leur la force de parler, de demander de l'aide et de poser les limites nécessaires. Que nos erreurs du passé deviennent des enseignements et non des prisons. Là où il y avait la honte, faire renaître, Père, la dignité. Là où il y avait la dépendance, faire renaître la liberté. Là où il y avait la confusion, faire renaître le discernement. Et là où un cœur a été brisé, commence une œuvre profonde de restauration. Nous croyons qu'avec toi, Seigneur, une vie ne se termine pas à cause d'une rupture. Elle peut être reconstruite, restaurée et conduite vers un nouveau commencement. Nous avons la conviction, Père, que tu écoutes notre prière adressée devant ton trône ce soir. Et nous croyons que tu exauceras cette prière. Au nom et par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. 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 Merci infiniment d'avoir suivi cette émission et merci aussi à Albert et à Geneviève, à pasteur Élie Valentin pour ses conseils et pour leurs opinions. Merci aussi à tous ceux-là et toutes celles qui nous ont écrit, mais que nous n'avons pas eu la chance de lire exactement ou d'écouter leurs notes vocales. Merci de prendre le temps d'écouter cette émission tous les soirs à 9h. Et merci surtout
de vous abonner à ce channel. Et merci d'avoir partagé cette émission dans vos contacts autour de vous pour que beaucoup plus de gens puissent écouter donc ce que nous dit donc la parole de Dieu. Merci. Je vous donne la garantie que je serai toujours avec vous, tous les soirs à partir de 9h, mais la garantie la plus conforme, la garantie la plus solide, c'est celle que nous garantit notre Seigneur. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vous laisse donc entre les mains du Seigneur. Je souhaite de passer une agréable nuit avec notre Dieu. Et puis, je vous laisse sous le ciel de sa promesse. Oui, sous le ciel de la promesse de notre Seigneur. Je suis Brother F. Garde le sourire. Au revoir. Quand le silence enveloppe nos pas et que la nuit descend doucement, il reste une lumière au-dessus de nous, la fidélité de Dieu à travers le temps. Je ne te promets pas un monde où les larmes n'existeront jamais, mais une main fidèle et profonde qui saura prier quand tout semblera tomber. Sous le ciel de ta promesse, nous déposerons notre amour avec la foi pour seule richesse et ta lumière autour de nous. Sous le ciel de ta promesse, nos cœurs apprendront la douceur, Car un amour que ta grâce protège ne détruit jamais, mais rend meilleur. Je ne veux pas d'un amour fragile qui me demande d'oublier ma foi. Je veux une tendresse tranquille qui me rapproche encore plus de toi. Et si les blessures anciennes revenaient troubler notre chemin, que ta présence nous apprenne à les remettre entre tes mains. Sous le ciel de ta promesse, nous déposerons notre amour avec la foi pour seule richesse et ta lumière autour de nous. Sous le ciel de ta promesse, nos cœurs apprendront la douceur, Car un amour que ta grâce protège ne détruit jamais, mais rend meilleur. que nos paroles restent sincères, Que nos silences restent habités,
que nos deux cœurs sachent se donner, sans jamais cesser de te chercher. Et si demain devient incertain, nous garderons nos mains dans tes mains. Sous le ciel de ta promesse, nous avancerons sans avoir peur, avec le pardon pour tendresse et ta parole au fond du cœur. Sous le ciel de ta promesse, que notre histoire devienne une prière, un amour rempli de sagesse, éclairé par ta douce lumière. Sous le ciel de ta promesse, de cœur confié à ta bonté. Sous le ciel de ta promesse, un amour qui apprend à durer.